Est-ce possible d'être entrepreneur et étudiant ou salarié? Bienvenue à toi dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout si le sujet t'intéresse parce que beaucoup de gens se posent cette question. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de prendre ta formation offerte si tu viens d'arriver. Donc est-ce possible d'avoir des études, d'avoir un travail ou autre et d'être entrepreneur à côté, que ce soit dans le business en ligne, dans la start-up, peu importe. Est-ce possible? Dans cette vidéo, je vais te répondre à la question, je vais te donner mon avis, comment moi j'ai créé un business en ligne en étant étudiant et je vais te donner 5 points clés pour que tu puisses le faire. Donc reste bien attentif, c'est important. Alors tout d'abord, il faut bien distinguer deux types de business. Il y a les business qui comportent très peu de risques, notamment les business en ligne, le dropshipping, l'affiliation, etc. Tu as peu de compétences à avoir, tu as peu de coûts à l'entrée, de capital à avoir, et puis tu n'as pas besoin de faire de levée de fonds, etc. Alors que d'un autre côté, tu as un autre type de business, donc par exemple les startups ou les business qui demandent un gros capital à l'entrée, un gros investissement, notamment dans les technologies, notamment si tu dois acheter des locaux, si tu dois acheter des immeubles, si tu dois acheter des machines, peu importe si tu produis des choses qui sont physiques, eh bien ça peut prendre effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et là c'est plus compliqué de se lancer, parce que voilà, il faut faire des démarches, il faut trouver des investisseurs, etc. Donc ça, effectivement, c'est un type de business qui est un peu plus compliqué à mettre en place quand tu es étudiant ou salarié, bien que ça reste possible. Le plus simple, quand tu as quelque chose la journée et que tu peux pas t'occuper de ton business parce que tu travailles ou parce que tu es à l'école, eh bien, c'est de créer un business en ligne. Voilà, pour donner un exemple, moi, j'ai commencé donc il y a un peu plus de 2 ans le business en ligne. J'étais à l'école, j'avais des stages à faire, etc. J'avais une alternance. Eh bien, j'ai commencé le soir, 1 à 2 heures par soir, où je me formais, je regardais des vidéos et je commençais à passer à l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, le passage à l'action. On y reviendra juste après quand je vais te présenter les 5 points clés pour réussir en ligne. Donc l'idée, c'est vraiment que déjà tu te renseignes, tu prennes connaissance de ce qui existe, de ce qui se fait en termes de business, de comment tu vas pouvoir l'implémenter et tu vas pouvoir du coup démarrer, passer à l'action. Donc moi, pour tout te dire, en fait, quand j'ai commencé un blog au tout début sur comment lancer son entreprise, comment créer son entreprise, avec plein d'exemples et d'articles similaires. J'ai vite arrêté parce qu'en fait, mon sujet était beaucoup trop vaste et ça m'intéressait pas plus que ça au final. Donc ensuite, j'ai créé un business en dropshipping sur Shopify qui n'a pas fonctionné. J'ai fait une vente ou deux, pas plus. J'avais mis plusieurs centaines d'euros en pub Facebook, je crois que c'était un peu plus de 100 euros et ça n'a pas fonctionné. Ensuite, je suis passé sur le dropshipping sur eBay. Donc voilà, chaque soir, après mon stage, après l'école, je travaillais 1-2 heures, je me formais, je mettais en place les choses que j'avais apprises et puis ça me permettait de tester si ça fonctionne ou pas. Pour moi, les 2 premiers n'ont pas fonctionné. Dropshipping eBay, ça a fonctionné. Donc là, j'ai mis en place quelque chose qui a bien fonctionné, qui a bien tourné. Ça continue de tourner. Ensuite, j'ai créé ma chaîne YouTube, donc ça aussi, ça a bien fonctionné. Entre temps, j'avais créé un compte Instagram qui a fonctionné, mais c'était pas non plus extraordinaire, mais il a bien marché. Donc là, la chaîne YouTube, ça fonctionne. La vente de formation, le coaching, etc. L'affiliation, voilà. Et après, ça se développe, tu crées différentes sources de revenus. Mais le but, c'est vraiment de te lancer dans un seul business au début, de tester et pas de partir à droite à gauche. Donc quelles sont les 5 clés que toi, tu vas pouvoir mettre en place pour te lancer? Dans un premier temps, il faut être organisé, d'accord? Il faut savoir se dégager du temps. Il faut que tu puisses, par exemple, le soir passer 1 ou 2 heures. Donc il faut que tu sois organisé. Si tu es trop brouillon, si tu fais mal les choses, eh bien, tu vas pas trouver le temps d'y arriver. Tu vas passer ton temps à regarder des vidéos, tu vas passer ton temps sur Netflix ou à faire d'autres choses qui sont très peu pertinentes par rapport à ton business. Donc dégage-toi du temps, sois organisé. Voilà, fais quelques sacrifices à gauche à droite. S'il y a des trucs qui sont pas très utiles dans ta vie, eh bien, tu les supprimes et tu ne les fais plus et puis tu te dégages du temps chaque soir, chaque week-end pour avancer sur ton business, apprendre des choses et te former. La deuxième chose hyper importante, c'est tout ce qui concerne la motivation, la persévérance, donc le mindset, l'état d'esprit, ce que tu as dans la tête et ce qui te motive. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens, donc moi ça m'est arrivé aussi au début, quand j'ai échoué une fois, j'ai arrêté pendant plusieurs mois, plusieurs semaines parce que je me dis c'est pas pour moi, ça fonctionne pas. Eh bien c'est là qu'il faut rebondir, c'est là qu'il faut savoir passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante et oublier les échecs, en tirer des conséquences, en tirer des leçons, mais surtout il faut pas abandonner parce que c'est justement là que la plupart des gens s'arrêtent et du coup ça fait que les gens qui abandonnent, ils recommencent jamais parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux et ils vont dire aux autres que ça marche pas, l'entrepreneuriat ça fonctionne pas, le business en ligne ça marche pas, c'est que pour certaines personnes alors que pas du tout. Le plus important c'est la persévérance et le mindset. Troisième point hyper important, si tu veux réussir à créer ton business, eh bien, c'est tout simplement se former. Se former, apprendre au quotidien, chaque jour, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles stratégies, apprendre de nouvelles méthodes, apprendre de nouveaux types de business,
apprendre de nouvelles sources de revenus qui existent. Donc ça, c'est hyper important que ce soit à travers des livres, à travers des formations, des vidéos, peu importe, même des séminaires, c'est hyper important. Donc continue de te former au quotidien et d'apprendre des choses. Quatrième point super important pour réussir à créer ton business quand tu es étudiant ou salarié, c'est de te fixer des objectifs. Voilà. C'est comme si tu étais capitaine d'un bateau et que tu n'avais pas de destination, eh bien tu irais un peu n'importe où. Il faut que tu te fixes des objectifs. Donc par exemple, dans un an, je veux 10 000 euros. Dans un an, je veux quitter mon travail. Dans un an, je veux ci, je veux ça. Ces objectifs de longue durée, tu vas les découper en plus petits termes. C'est-à-dire que par exemple, un objectif à long terme qui est je veux 10 000 euros dans un an, eh bien tu vas le découper en petits objectifs à court terme. Et le premier, ce sera par exemple je veux 1 000 euros dans un mois. Ça te permettra de mieux visualiser, de mieux voir les étapes une par une, parce que si tu vois trop loin, tu vas te dire que c'est insurmontable, que c'est impossible. Donc franchis les étapes une par une, fixe-toi des objectifs, tu les notes sur un papier, tu les colles sur ton frigo, sur ton ordinateur, peu importe, mais c'est important de te fixer des objectifs. Le point numéro 5 et qui est super clé pour moi, c'est de prendre des bonnes habitudes. On a tous des mauvaises habitudes qu'on fait au quotidien et le fait de les faire tous les jours, eh bien ça s'appelle le compound effect, donc l'effet composé, il y a un livre là-dessus que je vous recommande. Ça veut dire que ça fait effet boule de neige. Donc par exemple, si tu manges une pizza aujourd'hui, c'est pas grave parce que tu en as mangé une aujourd'hui et puis voilà. Mais si tu en manges une par jour, eh bien là, il y a le compound effect, effet boule de neige, qui fait que tu vas prendre du poids. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc par exemple, si tu gagnes 1 centime par jour et que chaque jour tu doubles, eh bien au bout d'un mois, tu auras plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros. Je crois qu'il y a un calcul qui a été fait, je crois que c'est même en millions d'euros. Donc voilà, le but c'est vraiment de prendre des bonnes habitudes. Pendant une semaine, tu crées une habitude en place ou tu arrêtes une mauvaise habitude. Je sais pas, peut-être que le soir tu regardais tout le temps la télé pendant 2-3 heures. Eh bien tu enlèves cette habitude, tu t'entraînes toute la semaine à diminuer jusqu'à arriver à 0 en fin de semaine. Et la semaine d'après, tu t'attaques à une autre habitude. Par exemple, lire 15 minutes par jour, c'en est une autre. Donc ça c'est hyper important, les habitudes, c'est ce qui vraiment définit le succès de quelqu'un. Donc voilà, c'était les 5 points que je voulais te montrer. Donc évidemment, il est possible d'être entrepreneur et étudiant ou salarié et entrepreneur, il n'y a aucun souci avec ça. Tu peux y arriver, il faut juste respecter ces 5 points-là. Donc être organisé, être motivé, se former, définir des objectifs et avoir de bonnes habitudes. C'est les 5 points primordiaux. Évidemment, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est les 5 points principaux. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu es étudiant ou salarié et que tu vas être entrepreneur, lance-toi. C'est vraiment hyper important de le faire. Tu vas vraiment kiffer. Donc j'espère que tu as apprécié, que c'était de bons conseils. Si tu as une question, dans les commentaires et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. À une prochaine fois. Ciao. Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de 0. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal, parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct, coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation. Et tu vois ici, tu as, c'est validé. Donc là, c'est la page de remerciement. Tu n'as plus qu'à aller voir dans tes mails et tu as reçu ton lien. Voilà, merci à toi.